Une étude de Rescue Time a révélé que les travailleurs indépendants et entrepreneurs passent en moyenne 3 à 4 heures par jour sur des tâches qui ne sont pas productives. Réseaux sociaux, email, distractions diverses. Donc aujourd'hui, si tu galères à avancer dans ton business, tu avances au ralenti. Ce n'est peut-être pas un problème de stratégie, mais c'est peut-être un problème de focus. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Aujourd'hui, on va voir comment simplifier ton business pour avancer plus vite et éviter la surcharge mentale. On va voir aujourd'hui ensemble dans cet épisode assez complet, je pense, les 3 erreurs qui rendent ton business trop compliqué aujourd'hui, les seuls outils dont tu as besoin et ceux à éviter aussi pour créer du contenu, planifier tes tâches. Je vais t'expliquer ce que moi j'utilise. On va voir également les meilleures techniques pour rester focus et arrêter de perdre du temps, évidemment. Ensuite, comment trouver l'équilibre entre business et temps pour créer du contenu, parce que ça fait partie du business, évidemment. Donc, si tu es coach, formateur, je sais que tu as d'autres tâches, mais il faut que tu gardes une partie de création de contenu. On va le voir comment faire. Et enfin, pour conclure cet épisode, donc reste bien jusqu'à la fin, un plan d'action concret pour alléger ton business et te libérer du stress. Je pense que c'est important en tant qu'entrepreneur d'avoir un business qui te rende libre. Et pour être libre, je pense qu'il faut justement avoir un business simple. On va simplifier notre business aujourd'hui, que tu sois débutant, que tu sois à peine lancé, tu vas déjà prendre quelque chose. Ou si tu es déjà intermédiaire avancé, également peut-être une remise en question sur tout ce que tu as mis en place les derniers mois, les dernières années. Et il y a peut-être des choses pour lesquelles tu pourrais clairement te passer et avoir une charge mentale bien réduite. On est parti pour la partie numéro 1. Pourquoi 90% des entrepreneurs s'éparpillent? Encore une fois, débutants, intermédiaires, avancés, je pense qu'on est tous obligés de se refocus de temps en temps. Encore une fois, je vais te citer une étude, c'est l'Harvard Business Review, notamment au niveau des interruptions. Ils nous disent les interruptions répétées réduisent l'efficacité de 40%. Aujourd'hui, si tu travailles avec ton téléphone à côté de moi, à côté de toi, j'allais dire à côté de toi, mais voilà, parce que je l'ai aussi à côté de moi, c'est pas trop un problème le téléphone, mais surtout si tu as des notifications intempestives. Aujourd'hui, si tu as encore activé tes notifications Instagram, même WhatsApp ou des notifications de mail, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, tu fais une erreur. Si aujourd'hui, tu fais plusieurs tâches en même temps aussi, tu te dis c'est bon, je peux faire ci, je peux faire ça, et tu n'es jamais focus réellement sur une seule tâche, je pense que c'est une erreur aussi, on va le voir après. Et surtout, les réseaux sociaux. Le fait de scroller, de faire des pauses où on se dit, je vais regarder un contenu pour m'inspirer, trouver une idée, etc. Et puis on se retrouve justement dans le puits de l'algorithme et on se retrouve finalement à regarder un truc qu'on n'avait pas du tout décidé de regarder au démarrage. Moi, ça m'arrive très régulièrement, je pense que toi aussi, d'aller chercher une idée, de voir répondre à quelqu'un sur Instagram et de te retrouver 5-10 minutes après, toujours sur la plateforme, à faire un truc qui n'avait rien à voir parce que tu as été happé par l'algorithme. Bon, ça fait partie justement de l'efficacité sur laquelle on peut travailler tous, je pense. Je me mets aussi dans le paquet. Tout ce que je peux te dire, c'est que moi, il n'y a plus de notifications sur mon téléphone depuis un moment. Et ça change quand même bien la vie. Que ce soit sur Instagram, évidemment, pour moi, ça semble logique, mais je sais qu'il y a encore des gens qui ont des notifications Instagram. Voilà, pour moi, il n'y a plus du tout de notifications Instagram. WhatsApp, j'ai les 3 quarts de mes contacts qui sont en muet. Donc comme ça, voilà, que ce soit des clients ou même certaines personnes, je les fous en muet. Je sais que ce ne sera pas urgent, donc je pourrai regarder et répondre un petit peu plus tard. Et après, tout ce qui est notifications, email, YouTube, etc., c'est jamais important, jamais urgent en tout cas. Enfin, c'est important, mais en tout cas pas urgent. Donc voilà, tu peux te mettre des créneaux, je pense, dans ton emploi du temps pour répondre à ces messages-là, une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir. C'est largement suffisant. Et sur les autres créneaux, on va le voir après, on va voir qu'il faut rester focus. L'erreur numéro 2, ça serait de vouloir être partout et de tout faire en même temps. Ça revient un petit peu à l'erreur numéro 1, mais l'idée, ça serait d'éviter de tester 1000 stratégies à la fois. J'en ai parlé dans l'épisode précédent, on parlait un petit peu des modes, des différentes formes de business. Il y a beaucoup de gens qui font tout en même temps, qui créent des formations en même temps, que du coaching, qui en même temps créent un produit en ligne, bref, ou qui vont en même temps passer du temps à investir dans de la crypto, je sais pas quoi. Bref, l'idée, ça va être vraiment, on va le voir, mais de rester focus. Parce que malheureusement, si tu testes 1000 stratégies à la fois, tu pourras jamais les maîtriser. Encore une fois, tu veux faire de l'argent, entre guillemets, tu veux être libre, tu veux avoir des journées qui te plaisent, il va falloir que tu maîtrises le format dans lequel tu es aujourd'hui. Et ça demande de rester focus suffisamment longtemps. Au moins une année, je pense, minimum pour commencer à maîtriser les choses. Et c'est là où c'est souvent problématique, c'est que une année, ça paraît long, alors que dans une vie, c'est pas si long que ça. Mais pour autant, beaucoup restent peu focus parce que se disent qu'ils n'ont pas les résultats escomptés, etc. Mais en fait, ils n'ont pas pris le temps de rester
focus. Une autre erreur, ça serait de vouloir tout gérer tout seul. Alors ça, on le verra un petit peu après. Je pense que je vous ferai un épisode un peu plus sur la délégation. On parlera un petit peu quand même, mais euh, sache que tu peux aujourd'hui automatiser beaucoup d'actions et déléguer beaucoup d'actions. On verra un petit peu après, mais c'est une erreur aussi. Et enfin, l'erreur numéro 3, ça serait le manque de priorité et le manque d'objectifs clairs, ne pas savoir où on va. C'est pas toujours évident, on n'a pas toujours une vision claire à 3 mois, 6 mois, 1 an, même si dans les meilleurs entrepreneurs, ils te diront qu'il faut faire ça, voilà, un plan d'action trimestriel, annuel, etc. Oui, c'est mieux, en tout cas d'avoir une certaine vision. Je pense que ChatGPT peut t'aider aussi à planifier ta vision, parce que c'est pas toujours évident tout seul. Mais l'idée c'est ça, c'est de au moins avoir un axe de priorité sur tes actions. On va le voir un petit peu après, mais en tout cas les actions qui vont faire la différence dans ton business. Aujourd'hui, on est beaucoup trop nombreux à travailler de façon désorganisée, surtout de travailler sur des choses qui ne sont pas productives. Et du coup, on a l'impression de travailler, d'avoir des journées complètes, mais au final, qu'est-ce qu'on a fait réellement d'important pour notre business? Est-ce qu'on a vraiment mis en place des choses pour aider les gens qui nous suivent, aider nos prochains clients, nos potentiels clients, entre guillemets? Bah, pas forcément, on n'est pas passé à l'action suffisamment. Et on va le voir que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et beaucoup d'entrepreneurs, malheureusement, pensent que plus ils font de choses un petit peu partout, qu'ils ont l'air de courir, etc. Et le mieux, c'est. En réalité, plus on s'éparpille, plus on ralentit. Et ça, c'est vrai que c'est assez contre-productif. Donc, c'est vraiment important de le noter. Sur la partie numéro 2, je voulais te parler des outils, les seuls outils dont tu as besoin. Parce qu'aujourd'hui, on est amené à travailler avec des outils. Aujourd'hui, tu travailles avec ton ordinateur, avec ton téléphone, forcément. En tant qu'entrepreneur, tu n'as pas trop le choix. Tu peux pas travailler avec ton Minitel ou avec un, tu peux encore travailler avec du papier, mais enfin, moi, je sais que je travaille plus avec du papier depuis très longtemps quand même. Euh, Pas une mauvaise chose, mais voilà, sache qu'aujourd'hui, on a des super outils. Et la règle d'or, je pense, ça serait le moins tu as d'outils, le plus tu es efficace. Je sais qu'il y a énormément d'outils, il y a même des posts, des réels ou des vidéos YouTube, on te dit, voilà, le nouvel outil qui va t'aider à faire ci, à faire ça. Et le problème, c'est que souvent, c'est des outils que tu vas tester, tu vas mettre du temps déjà à les appréhender. Et d'ailleurs, tu vas te rendre compte que pour les mettre en place, pour que ce soit vraiment efficace pour toi, il va falloir passer beaucoup de temps. Et finalement, tu as des mecs ou des filles, entrepreneurs, qui passent tellement de temps sur leurs outils qu'ils travaillent plus du tout sur les tâches importantes, qui vont plus du tout créer de contenu, ils vont dire j'ai pas le temps, etc. Alors que finalement, ils sont en train de travailler pendant 40 heures sur leur Notion pour avoir le tableau parfait, pour organiser leurs trucs, pour regarder leurs chiffres de machin. Mais au final, ils font jamais rien de concret. Donc ça, c'est un piège, vraiment. Il y a beaucoup de gens qui se tombent dans ce piège-là. Et je t'invite vraiment à garder que 3 outils indispensables. Je vais donner moi les outils que j'utilise. Pour la gestion de mes contenus, c'est-à-dire trouver mes idées, les noter, etc. Bon, déjà, forcément, ChatGPT m'aide à trouver mes idées, tu le sais. J'en ai parlé dans beaucoup de contenus. Si jamais tu manques d'idées, moi j'ai des guides. J'ai le guide de l'entrepreneur introverti qui va pouvoir t'aider. Je te remets le lien en description. Tu pourras trouver tout ce qu'il te faut pour trouver des idées assez facilement. Mais l'idée, c'est si tu veux noter tes idées, évidemment, il y a le bloc-notes. Le bloc-notes dans l'iPhone, je pense que c'est un super outil. Tu n'as pas besoin d'aller chercher une application de productivité, de machin, honnêtement. L'outil bloc-notes, il est top. Si tu as un iPhone et un Mac, c'est encore mieux selon moi parce que c'est connecté et moi mes bloc-notes sont reliés entre le téléphone et le Mac. Du coup, c'est très facile pour faire des copier-coller, pour retrouver mes idées. Vraiment, c'est très très facile. Donc vraiment, c'est un outil qui est simple. Tu n'as pas 40 000 options. Donc voilà, pour moi, c'est très très facile. Google Doc. C'est vrai que Google Doc, je ne l'ai pas utilisé au démarrage de mon activité. C'est dommage parce que Google Doc, déjà c'est dans le cloud, donc ça c'est cool. Et c'est quand même très pratique. Sur l'ordinateur, ça permet quand même d'avoir une vision assez claire. Donc tu as des fichiers Word, des Excel, etc. Tu peux organiser ça en forme de dossier. C'est assez simple. Encore une fois, je ne vais pas t'inventer des outils de productivité de malade. Mais au final, je te jure que le plus simple et le mieux est Google Docs. C'est extrêmement pratique. Moi, j'ai tous mes scripts de vidéos, j'ai mes idées de réel classées dans des dossiers. J'ai pour ma formation, c'est pareil. En fait, j'ai tout le plan de ma dernière formation dans mon Google Doc. Et le jour où je veux recréer une formation, où je veux retrouver un peu les choses, c'est assez facile pour moi. J'ai tous mes workbooks, bref, j'ai tous mes outils, tous les lead magnets aussi de mes concurrents que j'ai téléchargés, qui sont dans un dossier Google Doc. Bref, c'est pour moi l'outil parfait, qui est simple, c'est gratuit. Google Doc, le bloc-notes de l'iPhone, c'est gratuit aussi. Je pense sur Android, tu dois aussi avoir des bloc-notes. Donc là, c'est vraiment des outils au démarrage. Tu pas besoin d'aller chercher des outils payants, vraiment. T'emmerdes pas. Un outil d'emailing, de gestion d'email. Aujourd'hui, tu le sais, j'en ai déjà parlé, mais il faut que tu commences à récolter les adresses mail des prospects le plus rapidement possible. Ne te trouve pas d'excuses de j'ai pas encore lancé de truc de machin. Le plus tôt possible, à partir du moment où tu lances ton compte Instagram ou ton réseau social, il faut que tu aies comme objectif de récolter les adresses mail. J'ai déjà dit, si aujourd'hui tu fais pirater ton compte, si aujourd'hui tu veux vendre ton offre, les mails, c'est la meilleure idée. Déjà, tu vas garder les mails parce que les mails, ils t'appartiennent. Et si tu veux vendre quelque chose,
Le meilleur outil, c'est l'email. Aujourd'hui, tu peux vendre par email, c'est plus facile, tu ne seras pas shadowban entre guillemets par la plateforme Instagram, parce que quand tu vends directement sur Instagram, c'est pas toujours évident. Les gens ne sont pas là pour acheter directement sur Instagram, tandis que par mail, ils ont le temps, ils sont posés, et c'est l'outil parfait pour ça. Tu peux faire un speech de vente sur un mail, que sur une story ou sur un post, c'est un peu plus compliqué. Donc vraiment, les mails, super outil. Moi, j'utilise System.io depuis le début, je ne dis pas que c'est le meilleur. Pourquoi j'aime bien System.io? Alors c'est payant, tu as une version gratuite au démarrage, mais tu peux avoir énormément de mails et tu peux avoir beaucoup de tunnels de vente, donc tu peux commencer par ça. Et l'idée dans System.io, c'est que moi, ça me sert à bon, récolter les adresses mail, à donc avoir des campagnes mail, donc ça c'est plutôt pratique. J'ai tous mes tunnels de vente aussi, donc les tunnels de vente, c'est là où je crée, si tu veux, mes pages de capture. C'est les pages où tu vas rentrer par exemple, ton adresse mail pour récupérer mes guides. Donc le guide de l'entrepreneur introverti, par exemple, ce guide-là, j'ai utilisé que System.io de A à Z pour déjà mettre les modules, c'est-à-dire que moi j'ai carrément mes formations sur System.io, donc c'est-à-dire que j'ai mes modules vidéo, mes e-books de travail qu'il faut télécharger, tout est dans la plateforme, donc c'est très facile. Donc les gens peuvent ensuite télécharger tout ça. J'ai également donc les mails, la campagne mail qui est reliée à ça. J'ai mon tunnel de vente. Donc en fait, tout est automatisé sur ça. J'ai pas besoin de Zapier. Donc Zapier, c'est un outil pour automatiser des tâches, etc. Et au début, je l'utilisais, mais au final, finalement, je n'ai plus besoin de ça. Ça fait un outil en plus. Encore une fois, c'est pas très compliqué. J'ai pas besoin de c'était quoi le nom? Je me souviens plus. Il y a des trucs pour les campagnes mail aussi. En fait, tu as une appli. System.io, ce qui est bien, c'est que ça va regrouper plusieurs applications. Je m'explique, pardon. Il y a des gens qui vont avoir un outil pour récolter les adresses mail, un outil pour créer les tunnels de vente, un outil pour gérer les formations, c'est-à-dire Podia pour gérer les formations, un outil MailerLite, je crois que ça s'appelle comme ça, pour les campagnes mail, un outil pour... Et au final, tu as trop d'outils et c'est assez complexe. Moi, System.io, aujourd'hui, je crois que je paye 45 euros. Avant, je payais 97 euros, truc comme ça, parce que j'avais plus de 10 000 adresses mail. Aujourd'hui, j'ai réduit, vu que j'ai changé un peu de niche, j'ai balancé toutes mes adresses mail qui me servent à rien. Et ce qui fait que bah là aujourd'hui j'ai 6 000 7 000 adresses mail. Eh bien ça me coûte, forcément ça coûte un certain prix. Mais 47 euros, c'est pas énorme quand tu sais que ça peut te gagner du temps, que c'est un outil professionnel et c'est un outil qui est quand même très très pratique. Donc vraiment, si jamais, d'ailleurs je pense que je te mettrai en description, j'ai un lien d'affiliation, je te le mettrai juste en dessous si tu veux utiliser System.io. Et ensuite, ce qui est bien avec System.io, c'est que t'as des tutos YouTube un peu partout pour t'aider parce que bah, forcément c'est un outil où tu as besoin de te former. C'est pas très compliqué, mais quand même. Et honnêtement, tu as beaucoup de mecs qui ont fait des tutos YouTube dessus, donc c'est assez facile à gérer. Donc je te mettrai mon lien affilié en dessous si tu veux l'utiliser pour créer ton compte. Moi, ça m'aidera, je pense que ça fera une petite rémunération et toi aussi, tu bénéficieras aussi de certaines choses. Donc voilà, n'hésite pas, je te mets le lien juste en dessous. Un outil de planification pour planifier tes posts. Meta Business Suite, je sais pas comment ça s'appelle encore, attends, je vais regarder pour pas dire de conneries. Creator Studio, voilà, donc le Creator Studio de business, du business Facebook, entre guillemets, de Meta. C'est gratuit, ça te permet de planifier tes posts, ça permet d'avoir une visu, d'avoir un calendrier. Moi, j'utilise ça depuis le début, c'est très pratique. Tu peux aussi maintenant planifier tes posts directement sur la plateforme Instagram. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir des outils de malade de planification. Non, honnêtement, tu peux le faire directement. Je trouve que c'est très pratique et même je t'encourage vraiment à planifier tes posts. Tu peux aussi planifier tes réels. Je sais pas si tu es au courant, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ne le savent pas. J'ai dû revérifier autrefois parce que je ne savais plus, j'avoue, j'avais un doute. Tes réels, tu sais que tu peux les planifier à l'avance. Tu n'es pas obligé de te, entre guillemets, de te faire chier à être présent sur la plateforme. Quand tu crées ton réel, je vais le faire en live par des conneries. Donc voilà, tu sélectionnes ta vidéo, hop. Et en fait, dans les options, c'est vrai qu'il y a des trucs où, options à la fin, on n'y va pas forcément. Donc là, c'est en train de charger, je t'expliquerai un petit peu après. Et en gros, tu peux planifier. Mais même pour les posts, d'ailleurs, les posts carousel, moi, je les planifie pour mon compte secondaire directement sur mon téléphone. Parce que en planifiant sur ton téléphone, tu peux ajouter une musique trendy au carrousel. D'ailleurs, petite astuce sur Insta, mets des musiques à tes carousels. Tu as plus de chances ensuite d'être référencé comme un réel. Et comme on le sait, l'algorithme des réels est plus puissant en ce moment. Donc, n'hésite pas à le faire. Que si tu planifies sur le Creator Studio, ben, moi en tout cas, j'arrive pas à mettre de musique trendy. Je parle des carousels, donc c'est un peu chiant et on peut pas planifier les réels sur le Creator Studio. Je crois pas. C'est vrai que c'est un peu con, mais voilà, c'est comme ça. Donc tu peux le faire sur ton téléphone. En tout cas, voilà, on va le parler un petit peu dans la productivité. Donc une fois que tu as ton réel qui est presque prêt, donc d'ailleurs tu as aussi le mode essai, hein. Si jamais tu as plus de 1000 abonnés, je pense que tu peux créer des réels d'essai. C'est vraiment très pratique, hein. Moi je le fais de temps en temps.
Là d'ailleurs, je vais tester cette semaine avec 3 hooks différents, c'est-à-dire que j'ai enregistré 3 accroches différentes et ensuite le modèle du réel reste le même. Et du coup, je vais le mettre en mode d'essai, les 3, et je vais garder le meilleur pour le publier ensuite sur mon compte. Je pense que c'est une idée qui peut être à tester. Si tu veux augmenter un petit peu ton engagement, teste 3 hooks différents et puis tu gardes le meilleur. À la base, c'était ça, hein, les réels d'essai. L'idée, c'est que ça va montrer en fait ces réels à des gens qui ne te suivent pas encore et donc tu auras un retour réellement pour savoir ce qui correspond le mieux. Donc bref, tu vas dans plus d'options en bas avant de publier ton réel et tu peux du coup, où est-ce que c'est programmer ce réel. Tu as juste à cocher et tu peux le programmer quand tu veux. Donc n'hésite pas vraiment à... Ça va te libérer de la charge mentale, encore une fois. C'est aussi le but du podcast et de l'épisode d'aujourd'hui. Tu as des outils à éviter, je te le dis quand même, les outils compliqués de montage vidéo, Premiere Pro, etc. Sauf si tu es un geek et que tu adores ça, perds pas trop de temps. Moi aujourd'hui j'utilise CapCut, c'est le plus simple parce que je peux l'avoir sur mon ordi, sur mon téléphone. C'est très facile, ça fait des années que j'utilise. Là aujourd'hui j'ai appris même des raccourcis parce que je me suis mis au montage vidéo sur YouTube. Et j'ai remarqué que même mes réels, honnêtement je les fais sur l'ordi depuis une semaine et c'est beaucoup plus rapide pour faire les cuts. Moi j'ai des raccourcis, c'est commande X et commande Q. Ou même Q, juste Q je crois. Tu as des raccourcis et en fait l'idée c'est des fois, si tu as des outils que tu utilises depuis un moment, s'il faut, tu as plein de raccourcis, tu savais pas, tu peux gagner énormément de temps. Donc n'hésite pas de temps en temps de faire un petit tuto CapCut, un petit tuto sur l'outil de montage que tu as aujourd'hui pour voir si tu as peut-être des moyens de gagner du temps. Aujourd'hui, passe pas trop de temps à faire du montage, même si des fois on aime bien avec de la musique, tu vois, c'est cool, c'est reposant. Tu vas me dire j'aime bien faire ça, oui, mais c'est peut-être pas aujourd'hui la priorité de ton business. Aujourd'hui, t'es pas monteur vidéo, aujourd'hui tu crées du contenu et tu as un business à faire tourner. Donc le montage, moi je sais qu'hier j'ai fait une après-midi montage, ça m'a pris peut-être 2 heures, donc j'ai monté mes 3 réels de la semaine. Bon, à 2 heures, un peu moins peut-être. Mais l'idée vraiment c'était d'aller sur l'ordi et de le faire rapidement. Aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé le bon système pour le faire très rapidement. Pareil au niveau des outils de CRM, il y a des outils de CRM qui sont très bien. Moi j'utilise aujourd'hui Monday.com. Monday.com, ça fait longtemps que j'utilise. Je dis pas que c'est le meilleur, mais encore une fois, là c'est un outil gratuit. Ça me permet de planifier mes journées, donc du lundi au vendredi, du lundi au... J'ai aussi une case samedi-dimanche, que je travaille des fois samedi, où je mets tous les trucs que j'ai à faire avec un ordre d'importance. Quand c'est rouge, c'est urgent, quand c'est violet, moins urgent, etc. Les choses à faire vraiment. Et on le verra après, je les classe par ordre d'importance. Et enfin, l'idée, ou l'erreur plutôt, ça serait d'essayer de tout automatiser sans comprendre ce qui marche vraiment. Voilà, encore une fois, l'automatisation, c'est bien, il faut le faire aussi intelligemment, évidemment. Ton objectif, c'est d'avoir un setup. C'est pareil quand tu filmes, d'ailleurs, moi tu verras, j'ai déjà expliqué, mais j'ai un setup vraiment minimaliste. C'est ce qui va te permettre d'exécuter rapidement les choses et de ne pas perdre du temps avec 15 logiciels. Vraiment, ça, c'est extrêmement important, je pense. Partie numéro 3, construire un business simple et efficace. Une seule offre, claire et rentable. Je t'en ai déjà parlé dans le dernier épisode, donc je ne vais pas rentrer trop en profondeur là-dessus. Si tu veux écouter le dernier épisode, il est dispo. L'idée, c'est d'éviter d'avoir trop d'offres. Vaut mieux avoir une offre qui fonctionne bien, avec une niche, un avatar, j'en ai déjà parlé, que d'avoir 3 offres mal structurées qui parlent un peu à tout le monde, etc. Vraiment, c'est important. C'est pas évident de rester toujours focus, je le sais, mais pourtant, c'est la clé du business. La clé de ceux qui fonctionnent le mieux, c'est vraiment des gens qui n'hésitent pas à dire non. Tu vois, des opportunités avec des avatars, des niches qui n'ont pas trop de rapport. Des fois, tu dis, ouais, il y a déjà quelqu'un qui m'a demandé, elle fait pas partie de ma niche, est-ce que je dois travailler avec elle? Oui et non. Aujourd'hui, c'était débutant peut-être, mais aujourd'hui, il faut aussi que tu gardes en tête vraiment d'être focus sur ton avatar. Je sais que c'est difficile de choisir entre le coaching, la formation, le produit digital, le e-book, le machin. Tu as toujours envie de tout tester. Tu te dis, je vais tester, comme ça au moins j'aurai ma réponse. Oui, mais reste focus. Vraiment, je vois trop d'entrepreneurs qui partent dans tous les sens, qui tous les mois, toutes les semaines testent un nouveau truc, mais vraiment, c'est un délire, hein. Donc c'est important vraiment de rester focus. Et c'est pas parce que ça marche pas maintenant que ce que tu as mis en place, c'est pas la bonne chose pour toi. C'est peut-être que tu maîtrises pas encore tous les aspects de ton offre et ça va venir. Numéro 2, une seule plateforme principale. Plutôt que d'être partout, je pense que se concentrer sur une plateforme de visibilité principale, c'est important. Instagram, YouTube, LinkedIn, alors c'est bien d'avoir tout, évidemment, au bout d'un moment tu peux, sauf que souvent ceux qui ont tout, c'est ceux qui ont réussi à déléguer, hein. Encore une fois, des fois tu te compares à des gens qui ont déjà un business depuis un moment, c'est peut-être 3-4 ans qui sont là, même peut-être plus, et du coup pour eux c'est plus facile, parce qu'ils perdent pas beaucoup de temps à créer du contenu, ils ont même déjà peut-être un CM, donc un community manager qui poste pour eux, hein, finalement, donc c'est plus facile forcément. Donc tu peux pas te comparer à eux aujourd'hui. Moi je sais que j'ai Instagram, YouTube et slash podcast, c'est déjà suffisant, tu vois, aujourd'hui. C'est suffisant si tu veux faire de la qualité quand même. Voilà, moi je sais que j'ai arrêté de poster sur TikTok pour cette raison-là. Il y en a beaucoup qui vont dire oui, tu as juste à aller, ça te fait un clic, etc. Oui, mais finalement ça demande quand même un petit peu de charge, d'essayer d'y aller, etc. Et au final, je sais que pour moi TikTok c'est pas une plateforme sur laquelle je vais trouver des clients forcément.
Ça, c'est l'appel de l'objet brillant où on se dit souvent, ouais, mais la nouvelle plateforme, il y a plus de monde. Sur Instagram, j'ai personne, ça marche pas. Oui et non. En réalité, les gens sont aussi présents sur Instagram. C'est juste qu'aujourd'hui, bah, t'as pas encore trouvé la création de contenu qui fonctionnait pour toi. Mais vraiment, je pense qu'Instagram, ou en tout cas la plateforme sur laquelle tu es aujourd'hui, c'est la bonne plateforme. En tout cas, voilà, je pense que tu as besoin d'aller trop loin sur ça. Numéro 3, trouve une stratégie de contenu simple mais efficace. Ça, j'en parle beaucoup dans mon guide justement de l'entrepreneur introverti, surtout dans ma formation Le plan Instagram. Je parle de stratégie de contenu, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Mais l'idée, n'hésite pas, hein, c'est d'utiliser le recyclage de contenu pour ne pas être constamment en mode création. Faut pas que tous les jours, tu te réveilles et tu te dis quel est le post que je vais faire aujourd'hui. Pour moi, c'est une grave erreur. Sauf si tu es influenceur ou créateur de contenu et que ton objectif c'est d'avoir un maximum d'abonnés pour faire des collabs, etc. Donc c'est-à-dire c'est ton cœur de métier. Mais sinon, vraiment, il faut que tu passes une demi-journée, allez, une journée maximum par semaine à créer du contenu et c'est terminé. Le reste du temps, tu fais autre chose. Et pour ça, évidemment, bon, moi je t'encourage vraiment à recycler du contenu. C'est-à-dire tous les 3 à 6 mois, tu reprends tes top 5 posts et tu les repostes. Tu peux les reposter comme tel, changer un petit peu la description ou le hook si besoin est, mais n'hésite pas. Moi, il y a des posts sur la partie fitness quand j'étais coach sportif que j'ai dû mettre 4 5 fois. Et des fois, la troisième fois, il marchait mieux que la première fois. Donc, faut vraiment pas hésiter à reposter de temps en temps. Les gens vont avoir oublié. Et surtout, ça va te délester un petit peu de charge mentale. Si tu postes 3 à 5 fois par semaine, bah, garde-toi un ou deux posts de repost. Comme ça t'enlève un peu de charge mentale. T'es pas là à te dire, ouais, mais il me faut 5 posts, 5 réels, machin. Ok, tranquille, n'hésite pas à reposter. S'il y a des semaines où bah, peut-être tu as moins d'inspiration, tu es un peu plus fatigué, ça arrive, bah, tu peux concrètement reposter. Vraiment, il n'y a aucun problème. Créer aussi une banque de contenu. La banque de contenu, c'est extrêmement facile à trouver pour jamais être à court d'idées. Moi, ce que j'ai fait d'ailleurs cette semaine, je me suis posé un petit peu sur ChatGPT et je lui ai demandé de me mettre tous les mots-clés et questions que pourrait se poser mon avatar. Alors moi, ChatGPT me connaît, ça fait 6 mois que je bosse dessus. Donc il connaît mon avatar, je lui ai déjà expliqué, hein, voilà, ça on le fait aussi beaucoup dans la formation le plan Instagram, mais une fois qu'il connaît ton avatar, une fois qu'il connaît exactement à qui tu t'adresses, tu peux lui demander de te créer une banque de contenu ou une banque de mots-clés, une banque de questions. Et une fois que bah, tu as un peu un cours d'inspiration, tu peux aller sur YouTube, tu poses un peu tes mots-clés, j'en sais rien, pour moi, imagine que tu es dans la perte de poids, bah, perte de poids sans cardio, etc. Tu postes un peu ces mots-clés dans YouTube et tu vas voir, tu as aussi la partie short d'ailleurs sur YouTube ou sur TikTok, c'est un super moteur de recherche, ou même sur Instagram, et tu peux regarder un petit peu les choses qui se font, tu vois, t'es pas obligé d'aller chercher midi à 14h sur la création de contenu, si tu manques un peu d'idées, regarde un petit peu ce que font les autres, évidemment, ça j'en parle plus en profondeur dans la formation, évidemment, et enfin l'idée c'est d'automatiser, de déléguer intelligemment, automatiser ce qui est répétitif, l'envoi d'emails, encore une fois, moi je te dis, mes emails, mais je vois beaucoup d'entrepreneurs, je le redis, mais les emails c'est extrêmement important, je pense que je vous ferai peut-être une formation sur ça, je vous en reparlerai. Euh, je discutais avec mon ami Clément, coach bras cassé, je ne sais pas s'il écoutera. Euh, il a beaucoup d'emails et c'est vrai qu'il les utilise pas beaucoup. Mais ça, en fait, il y a beaucoup de monde réellement qui ont beaucoup d'emails et qui n'utilisent pas beaucoup. Euh, Parce qu'ils pensent que ça sert à rien, etc. Mais en réalité, si tu passes à peu près 1 heure, je pense, sur tes mails, déjà pour peut-être un petit peu classer les gens, pour savoir d'où ils viennent, etc., mettre des tags, je pense que c'est important. Et ensuite, commencer à créer une newsletter, potentiellement. Moi, je vais créer un mail d'ailleurs tout à l'heure. C'est très facile si tu reprends les mêmes modèles d'email. Moi, tu vois, toutes les semaines, peut-être que tu reçois mes mails, toutes les semaines, pardon, je vais arriver, j'envoie un email à ma base email pour promouvoir le podcast. Donc là, ce podcast-là, il va être promu, je sais pas comment on dit. Je sais jamais le dire. Alors, toutes les semaines, je galère avec ce mot. Via mail. Et en fait, c'est un peu la même structure à chaque fois. C'est-à-dire que tu as une introduction, j'annonce le plan, je fais un appel à l'action, etc. C'est pas très compliqué. Mais au moins, tu es au courant qu'il y a un podcast qui sort toutes les semaines. Et en fait, je me fais pas chier à chaque fois. C'est-à-dire que je reprends mon mail précédemment, je le copie-colle dans ChatGPT. ChatGPT m'a aidé à construire ce podcast-là. Donc, il connaît la trame, il sait un petit peu les bullet points que j'ai aujourd'hui. Et je lui dis, bah voilà, adapte le mail de la semaine précédente au nouveau épisode de podcast, au nouvel épisode de podcast, et sors-moi ma newsletter de la semaine. Et il va me la faire, et ensuite je vais te le mettre à ma sauce, et je vais te l'envoyer. C'est aussi simple que ça. Donc vraiment, et c'est pas très compliqué. Et voilà, et tu peux même, si tu veux, sais pas comment utiliser les emails, tu peux reprendre un contenu que tu as fait, un post ou une vidéo YouTube, peu importe, et l'adapter en newsletter. Vraiment, c'est pas très très compliqué. Et tu apporteras de la valeur, parce qu'il y a des gens qui aiment bien lire, il y a des gens qui aiment bien être posés, il y a des gens qui sont pas forcément, tu sais, des malades mentaux des contenus courts et qui en a marre de swiper toutes les 5 secondes, ce que je comprends, moi aussi, et des fois qui aiment bien être posé et lire des mails. Bon, bah voilà, il y a des gens pour qui ça marche bien. Donc, n'hésite pas.
évidemment. Partie numéro 4, trouver l'équilibre entre création de contenu et business. Je t'en ai parlé. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de gagner du temps dans ta création de contenu pour garder du temps pour tes clients, créer ton business, créer ton offre, évidemment, ou si tu as un autre taf aujourd'hui à côté, ça peut. Voilà, tu n'as peut-être pas 50 heures à disposition pour ton business aujourd'hui. Donc l'idée, c'est vraiment d'être efficace. Et le piège, souvent, c'est que les créateurs de contenu créent du contenu pour créer du contenu, produire pour produire, j'appelle ça, sans vraiment avoir de stratégie. Et ça, on le voit beaucoup dans les formations que je propose, mais c'est un vrai piège où en fait on va juste produire du contenu parce qu'on a peur. Moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui ont peur de ne pas être présent. Si je poste pas cette semaine, je vais mourir, etc. Non. Alors oui, moi je suis dans un sens de l'école de il faut pas faire de pause. Il faut être. C'est comme pour les entraînements, hein. Aujourd'hui, si tu fais une pause dans ton entraînement, c'est difficile de reprendre, tu vas pas avoir beaucoup de gains. C'est vraiment la régularité qui paie. Et c'est pareil sur Instagram, hein. Aujourd'hui, si tu crées 3 posts par semaine depuis 6 mois, c'est top parce que tu en as forcément quelques-uns qui vont exploser. Que si tu postes à fond pendant une semaine, ensuite tu arrêtes, une fois que tu reprends un peu, en fait l'algorithme il va pas comprendre ce que tu fais et il va jamais vraiment te mettre en avant. Donc vraiment, je pense que c'est important d'être régulier avec une stratégie de contenu. Aujourd'hui, tu as différents types de contenus, hein, qui tournent bien, des contenus de visibilité, donc les contenus qui sont souvent partageables pour attirer de nouvelles personnes. Donc ça, c'est contenu un peu viraux que tu peux trouver. Donc ça, faut pas hésiter à regarder sur la page Explorer d'Instagram, regarder ce que font tes concurrents, analyser un petit peu ce qu'ils font. Ça, j'en parle beaucoup dans les formations. Également du contenu d'engagement, pour créer un peu une communauté. Donc là, tu peux jouer sur le côté émotionnel, évidemment. Raconter une histoire, le storytelling, ça marche bien, notamment. Parler un petit peu de ce que tu as mis en place ou de l'histoire de tes clients. Et enfin, le contenu de conversion, transformer les abonnés en clients. Bon, bah là aussi, tu peux reprendre un petit peu le modèle du témoignage. Donc là, ce ne sera pas forcément du contenu éducatif, ça sera vraiment du contenu pour parler d'une problématique que peut rencontrer ton avatar. Donc là, il faut vraiment bien le connaître. Et la solution que ta méthode potentiellement peut apporter, ou en tout cas ce que tu as mis en place va apporter aux clients. Donc là, voilà, comment résoudre finalement leurs problématiques, leurs frustrations. L'idée aussi, c'est de créer du contenu sans que ça devienne une charge mentale. Je vois beaucoup de gens qui voient la création de contenu comme quelque chose de vraiment pesant. Je pense que c'est souvent des gens qui se compliquent la vie, qui veulent faire des choses incroyables parce qu'ils voient que sur Instagram, on est à un niveau quand même assez élevé, c'est vrai. Mais je pense que tu n'as vraiment pas besoin de te prendre la tête. Moi, aujourd'hui, tu vois, j'ai créé mes contenus réels, enfin hier même. J'ai pas fait de montage compliqué. Vraiment, ce que je fais, et moi, c'est ma technique, et je vois beaucoup de gens faire ça, c'est juste tu changes l'angle de ta caméra. Une fois devant, une fois tu vas aller marcher dehors, une fois que tu reviens dans ta cuisine. Et en fait, tu te dis, par exemple, tu as ton script de vidéo, avec ton hook évidemment, ton accroche, ton plan et ta conclusion, etc. Mais l'idée, c'est juste de changer les plans. T'es obligé de faire un montage de fou avec des bruits, des incrustations, parce que ça prend beaucoup de temps. J'ai remarqué de mettre des vidéos en overlay, etc. Donc des vidéos d'illustration. Oui, c'était une banque d'idées, une banque de vidéos, ça c'est pas mal, et j'en parle d'ailleurs dans le challenge de l'entrepreneur introverti, dans le guide, d'avoir un B-roll, c'est-à-dire avoir une bibliothèque d'idées, une bibliothèque de vidéos que tu peux illustrer, ok. Mais il ne faut pas que tu perdes trop de temps à chaque fois à aller sur Google ou d'autres sites pour trouver des vidéos d'illustration, etc. En fait, c'est inutile. C'est inutile, tu as juste à changer les plans et je t'assure que ça marche bien parce qu'évidemment, on veut que les gens restent en haleine. Là, sur un podcast, je ne peux pas changer le plan à chaque fois. Mais quand je suis allé dehors hier, en fait, j'avais sur un réel de 50 secondes, je pense que j'ai changé de plan peut-être 6-7 fois. Une fois je postais là, une fois je me posais là, une fois j'étais à côté de la mer, j'avais les pieds dans l'eau, ensuite je me suis posé à l'ombre, ensuite je me suis posé, j'étais en position assise, ensuite j'étais en position debout, tu vois. Et tu peux le faire des fois des trucs un peu plus rigolos, une fois tu as tes lunettes, une fois j'en sais rien, tu mets un truc sur la tête, un chapeau. Vraiment, il y a des gens qui font ça et ou par exemple, il y en a aussi beaucoup qui le font quand ils cuisinent. Quand tu cuisines, les gens viennent regarder, quand ils mangent, etc. Ou quand tu t'entraînes aussi. Bref, ça, c'est des choses qui sont assez faciles à faire. Il faut vraiment pas hésiter à changer les angles, à mettre un petit peu d'action dans ce que tu fais. Encore une fois, sur un podcast, c'est pas possible, mais c'est aussi un but où enfin, c'est un format où tu es un peu plus posé le podcast. Donc logiquement, j'ai pas besoin de faire des trucs ultra, voilà, boum boum, où tu regardes partout, logiquement. Mais voilà un petit peu l'idée. Et donc, automatiser, comme je te disais, sa production pour te libérer du temps, notamment faire du bashing, entre guillemets, de création. Une journée, une demi-journée, tu crées, tout est réel, tout est carrousel. Si tu ne sais pas comment faire, vraiment, je te mets le lien de mon guide de l'entrepreneur introverti, parce que je t'ai fait des modules complets, et là, pas d'excuses. Vraiment, tu as un workbook pour te guider comment créer tes carousels, je te donne tout, vraiment, et tes réels de la semaine en peu de temps. Donc voilà, je t'inviterai à le tester s'il y a besoin. Et en 3-4 heures par semaine, vraiment, tu peux faire et tes réels et tes carousels, je pense, sans trop de difficultés pour justement avoir un business apaisé. Encore une fois, vraiment important. Si aujourd'hui tu as un business en ligne, ton contenu, ça ne doit pas être un frein. Vraiment, je te le dis, mais c'est un levier pour attirer et convertir des clients.
Il n'y a rien de plus puissant que de créer du contenu. Le contenu, c'est la vie. Et aujourd'hui, si tu vois ça comme un truc d'infranchissable, de vraiment compliqué, c'est que tu t'es trompé dans ta vision, clairement. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est très facile de créer du contenu. Les résultats vont arriver. Je voulais quand même te mettre en garde sur ça. Tu n'auras pas des 300, 500, 1000 likes sur les premiers 6 mois de ta création de contenu. Et même peut-être jamais, c'est possible. Mais c'est pas grave. Encore une fois, moi je sais que j'ai fait plus de revenus en ayant moins d'engagement qu'en ayant énormément d'engagement. Le piège souvent, c'est qu'on va avoir beaucoup d'engagement, beaucoup de likes, etc. pour l'ego. Sauf que souvent, c'est du contenu qui parle à tout le monde. Sur la perte de poids notamment, on va parler de la perte de poids, super. Des entraînements, de l'alimentation de perte de poids, c'est super. Sauf que ça parle à la masse, mais ça parle pas à ta niche en particulier. Et du coup, quand tu veux parler de ton offre, il n'y a plus personne. Parce que tu n'es plus là en train de les divertir, tu n'es plus là en train de parler de trucs un peu trop général. Et du coup, mince, il n'y a plus personne. Moi, je vois beaucoup de gens qui réussissent. Ce sont les gens vraiment qu'on décompte entre 2 et 5000 personnes avec des engagements autour de 20 à 100 likes. C'est-à-dire que c'est pas énorme, les sauvegardes on le sait pas, quelques commentaires, 3-4 par-ci par-là, et qui arrivent à vivre comme ça en fait. Tu peux vivre comme ça. Parce que je vois souvent des gens qui se disent bah ouais, quand j'aurai 10 000 abonnés, des centaines de personnes qui commentent, là mon business va tourner. En fait, non, pas du tout. Et aujourd'hui, pour faire tourner ton business, pour avoir de nouveaux clients, il faut aussi que tu engages des discussions. Les gens vont pas forcément se ruer sur tes offres. Aujourd'hui, je pense réellement qu'il faut que tu prennes du temps, et je conclurai cette partie-là, prenne du temps pour engager des discussions. Tu fais un petit sondage, moi hier c'est ce que j'ai fait un petit sondage. Quelle est votre problématique du moment par rapport à votre business en ligne, par exemple, c'est pas ta thématique. Tu fais un sondage avec, pas de questions ouvertes, un sondage avec 3-4 options différentes, comme ça les gens c'est plus facile pour eux, et ensuite tu engages une discussion. Hello Jean-Michel, j'ai vu que tu avais répondu à mon sondage. Aujourd'hui, la problématique que tu rencontres, c'est que tu n'arrives pas à convertir tes clients en prospects, tes prospects en clients, pardon. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Hop, et là, tu engages la discussion, c'est ce que j'ai fait. Et derrière, tu peux essayer de creuser un peu. Et si tu vois que tu as la solution, soit avec un contenu gratuit, soit avec un contenu payant, n'hésite pas à leur en parler. En fait, ça, c'est plus puissant aujourd'hui que de simplement faire une story. J'ai une offre à moins 10%, j'ai 4 places de dispo, qui veut venir. Oui, ça marche aussi. Mais je pense réellement que rentrer en discussion avec les gens, c'est aujourd'hui l'outil le plus puissant. Tu peux l'automatiser avec ManyChat, en payant quelqu'un avec un setter, etc. Mais aujourd'hui, si tu es débutant intermédiaire, tu n'as pas besoin de t'emmerder avec des stratégies complexes. Passe du temps, 20 minutes peut-être par jour, voire un peu plus, pour engager des discussions avec des gens. Et aujourd'hui, c'est du temps extrêmement bien investi, plus que du temps à créer 15 000 contenus ou à faire du montage, comme je te disais, pendant 3 heures ou aller scroller pour voir un peu ce que font les autres. Donc c'est pour ça que c'est important de prioriser tes actions, comme je te le disais. Trouve tes clients comme ça, en engageant des discussions et en minimisant le temps de création, le temps de gérer tes outils, etc. Ça sera beaucoup plus simple. Si cet épisode t'a aidé, pense évidemment à en parler autour de toi. Tu peux aussi partager en story, en me taguant, etc. Si tu vois, tu peux partager d'ailleurs les épisodes sur Spotify. Si tu as un petit truc pour partager, n'hésite pas. Ça fera toujours plaisir et puis tu me mentionnes. Tu peux aussi commenter sur Spotify et en vidéo YouTube. Tu peux partager ton expérience par rapport à ça. Me laisser 5 étoiles sur Spotify et un petit pouce bleu. T'abonner à la chaîne YouTube et t'abonner aussi sur Spotify ou Apple Podcast. Si tu as besoin d'un plan d'action détaillé pour structurer ton business en ligne, notamment via Instagram, j'ai ma formation Le Plan Instagram qui t'aide à structurer ton business sans t'éparpiller avec une méthode claire et actionnable. Je te mets le lien en description pour rejoindre la formation. N'hésite pas, je te souhaite en tout cas une très bonne journée, j'espère que cet épisode t'aura plu et on se dit à la semaine prochaine. Salut à toi, je vais y arriver. Ciao, bye.